Alors vous avez coécrit avec Nathalie Casso-Vicarini le livre Là où tout commence. Il décrit les coulisses du film Les premiers 1000 jours, décrypte chaque séquence et complète les connaissances sur le développement des enfants à la lumière des dernières découvertes en neurosciences. C'est un livre universel qui pourrait être offert à chaque naissance. On y trouve aussi des podcasts sur la parentalité, des photos des coulisses du film et des vidéos très utiles. Le professeur Antoine Guettenet y décrit le sourire des bébés qui déclenche le plaisir partagé avec ses parents et du dialogue avec eux. Dès le chapitre 3 de ce livre, il est évoqué de développer un petit peu partout en France et sur tous les territoires des maisons des 1000 premiers jours, des espaces en fait où les parents vont pouvoir, les familles vont pouvoir venir ensemble, partager des moments, partager leurs préoccupations vis-à-vis de leur enfant qui va, avec cette arrivée dans la vie, chambouler aussi un petit peu tout leur monde habituel. Pourquoi c'est important qu'ils ne restent pas seuls dans cette période-là? Là, il faut que les femmes soient, les jeunes mères, soient vraiment entourées par une présence, même préverbale, quelqu'un avec, et ensuite bien sûr par un travail de la parole, mais d'abord le soutien affectif, même préverbal. Il y a quelqu'un près de moi. Et les premières évaluations semblent bien, il faudra confirmer, semblent bien préciser que quand ces jeunes mères sont entourées, les dépressions périnatales diminuent nettement, et surtout le scandale des scandales, les suicides de jeunes mamans avec des bébés âgés de quelques mois diminuent très rapidement. Mais avant, où les femmes étaient entravées socialement, elles n'étaient pas seules. Il y avait même des institutions qui prévoyaient que quand une femme mettait au monde un bébé, la plupart du temps elle retournait au travail, les paysannes, hein, elle retournait au travail très très vite. Certaines disaient « je suis fatiguée ». On ne posait pas de questions, il y avait ce qu'on appelait le lit des relevailles. C'était un lit qu'on mettait en bas dans une pièce près du bébé. Le groupe de femmes s'occupait du bébé, le groupe d'hommes s'occupait de la moisson, de la chasse, de la nourriture, etc. Donc les femmes étaient, la personnalité des femmes était entravée, mais elles n'étaient jamais seules. Or aujourd'hui, dans notre culture moderne, la personnalité des femmes est beaucoup moins entravée, mais elles sont beaucoup plus facilement seules. De plus, elles mettent au monde leur premier bébé, elles ont presque 32 ans. Mes copines d'enfance, quand j'avais 20 ans, presque toutes mes copines d'enfance avaient 1 ou 2 enfants. Donc, au point de vue social, elles s'arrêtaient. 2 enfants à 20 ans, mais je fais partie d'une génération où les garçons étaient beaucoup moins entravés que les femmes, mais il n'y avait que 3% des garçons qui allaient jusqu'au bac, alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est 95 ou plus %. Donc ça a complètement changé.